Salut tout le monde, c'est Laiku Coaster, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui je suis au jardin d'acclimatation. C'était un parc que j'ai déjà fait mais que je n'avais pas filmé. C'est-à-dire que j'étais venu en novembre dernier pour faire le Park Fun Event. Donc à cette occasion j'ai découvert le parc, on avait fait toutes les attractions et il y avait aussi une nouveauté qui était en cours de construction qui s'appelle le Défi du Dragon, qui est une nouveauté unique. Donc c'est un gas lower family coaster avec une table tournante, voilà. Ça a l'air vraiment sympathique, on va aller découvrir ça, c'est la raison pour laquelle je viens. Mais également pour une autre petite chose particulière, je suis ici pour voir Camille. Et Camille, pour ceux qui se demandent, c'est ma copine. Mais jusque là tout va bien. Et donc, parce qu'elle travaille ici, c'est génial. Elle travaille ici en tant que technicienne de maintenance. Et donc je me suis dit d'une paire de coups, faire une nouvelle montagne russe, faire un nouveau vlog et voir sa copine, franchement, triple bonne occasion. Enfin bref, c'est parti pour cette vidéo. Have you still not had enough? Genre ce matin il y avait du monde, il y avait personne. Alors actuellement on se balade dans la zone où il y a tous les flats, tous les attractions qui sont un peu condensées, contractées ensemble, etc. Et là il y a une attraction qu'on voit vite fait, c'est un socket, ça s'appelle la machine à vapeur. C'est une vieille attraction, cette attraction elle a 30 ans, plus ou moins. C'est un socket hypo raid et donc avec un moteur électrique dedans à l'intérieur. Et il est fermé. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en toute honnêteté, c'est pas grave parce que j'avais déjà fait cette montagne russe en novembre quand j'étais venu. Et voilà, ça résume ce que c'est-à-dire que c'est sympa, il y a de la vitesse, mais ça reste quand même assez plat. Et à un moment, vous rentrez dans un tunnel et juste après, il y a un virage et on se prend un taquet énorme, mais phénoménal. Mais voilà, c'est tout. Voilà, j'ai plus retenu le taquet qu'on se prenait plutôt que les sensations dedans. Oh pitié. Yes. Ah, dans la pomme de marche, je le ferai, promis. Et voilà. C'est à partir d'où qu'on tourne, ouais. On prend pas d'inertie, on se passe. Oh, je prends pas l'inertie, mais je me prends Tom, moi. Oh, c'est de la merde en fait. du coup je me tiens là. Attention. Et le mec il dit c'est con. Ouais, je les trouve confortables. Attention. Oh, Le freinage de la main. Il y a rien qui va dans sa vraie. ça faisait pas mal la dernière fois. I've been waiting for a chance, and I think it's finally come. 'Cause after
flying by, away from them, and no one can see me now. I'm miles above you, don't care what they're saying below, 'cause I'm miles above, I'm miles above you. Miles above you. Alors, on vient de sortir d'une bonne dizaine de tours du défi du dragon. Et déjà, j'ai retrouvé une certaine petite madame hein, qui a travaillé ici aujourd'hui. Alors, le défi du dragon, du coup, c'est une montagne russe Gerstlauer Custom qui est family coaster et premier du genre. Dans le sens où, en fait, vous avez un parcours avec deux boucles. Donc, il y a une première boucle qui se fait de la gare jusqu'à une table tournante où il y a une accélération. C'est vraiment une partie vraiment sympa parce qu'il y a beaucoup de virages en fait. Parce que vu que le coaster est pas haut, le coaster fait moins de 15 mètres pour une raison simple, c'est que le jardin d'acclimatation, ils ont une contrainte. C'est que vu qu'ils sont en plein milieu de Paris, les attractions ne doivent pas dépasser la cime des arbres. Et donc la cime des arbres, c'est maximum 15-20 mètres. Et donc ils sont obligés, à défaut d'avoir de la hauteur, tu as de la vitesse. Et tu as des virages. Mais et du coup, la première partie est vraiment sympa. Et on tombe sur une table de transfert, qui est une table tournante. Et en fait, à partir de ce moment-là, il se met sur une deuxième boucle. Et là, il y a un programme qui fait que ça peut être aléatoire. En fait, il y a 4 possibilités. Soit vous allez marche avant, marche arrière dans un sens, ou marche arrière, marche avant dans un autre sens. Par rapport à l'orientation du train. Voilà. Donc ça fait que tu peux faire le train en marche avant, tu peux faire le train en marche arrière. D'ailleurs, les trains sont magnifiques. C'est le plus beau train que j'ai jamais vu. La tête qui est tout devant, qui représente un dragon, et tout en 3D magnifique, même sur les côtés. C'est pas des plaques simples, c'est pas des tôles, c'est vraiment, il y a vraiment un effet peau où on le sent quand on pose la main. Et la zone est super belle quoi. Vraiment, rien n'a été mis au hasard. Les plantes ont été bien choisies au bon endroit. C'est pas des orties ou quoi. Non, ce sont des vraies plantes qui ont été choisies. Il n'y a pas de... Peut-être le petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de soundtrack, ou du moins on l'a pas entendu. Mais cette zone est superbe. Cette zone est superbe. Cette attraction est super dans sa catégorie, donc c'est-à-dire pour la famille. En plus, il fait très chaud. Là, on est dans une vague de chaleur. Il fait actuellement 34 degrés. L'attraction est superbe, très très bien, qui fonctionne à 2 trains. Là, il n'y a qu'un seul train, mais fonctionne à 2 trains. C'est super. Franchement, l'attraction est géniale. Et on va continuer notre petite journée. Rivière des Chèvres. Ah oui, c'est en clé par contre. Apparemment, tu veux voir la fondation avec des rangs. C'est mignon ça.
C'est naturel. Je pense pas, vu que la vue de la truc. Alors ce que vous voyez juste derrière moi, c'est la fondation Louis Vuitton. Qu'est-ce que c'est? Grosso modo, le jardin appartient à la fondation Louis Vuitton. Et donc ça c'est une sorte de musée, quelque chose comme ça. Et en fait, si vous achetez un billet dans ce musée, vous avez accès au jardin d'acclimatation. Par contre, si vous achetez un billet au jardin d'acclimatation, vous n'avez pas forcément accès au truc. Enfin bref, c'était juste pour ça, parce qu'il y a ça dans cette partie du jardin. Mais il y a également d'autres zones. Il y a vraiment une zone très centrée attraction, où vous avez les speed rockets, vous avez les principaux flat rides. Il y a une partie vraiment très animale, parce que c'est aussi un parc animalier, donc vous avez des zones avec divers animaux. On n'est pas sur des félins, on n'est pas sur un gros zoo, on est plutôt sur des animaux de la basse-cour, des chèvres, des cochons, des boucs, des trucs comme ça. Pas rien d'exotique, mais il y a ça quand même. Et il y a aussi une bonne partie des attractions qui sont dans la verdure, vraiment dans le jardin, dans la verdure, donc ça rend super bien. Là, on est dans la première canicule sur Paris, on y est, il fait très chaud. Et le fait qu'on soit dans cette verdure, justement, dans ces coins d'ombre, on n'a pas l'impression d'être sous 35 degrés. Et c'est ça, l'un des gros avantages du jardin d'acclimatation, c'est que c'est un jardin. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de plantes, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'arbres, ça veut dire que toute la verdure, vous la retrouvez. C'est un parc que je pourrais comparer dans ce côté végétation à Bellewaerde. Bellewaerde, c'est un parc que j'apprécie beaucoup, qui a une offre complète d'attractions, et là encore plus avec Amazona, donc la nouveauté qui a ouverte et que j'ai faite, et je vous mets la vidéo juste là. Et c'est un parc qui a énormément de végétation, qui a des coins d'ombre partout, et c'est super satisfaisant, surtout avec l'une de leurs attractions qui passe à travers la forêt, etc. C'est vraiment sympa. Et donc le jardin, on y passe une très bonne journée au jardin. Pour la famille, faut pas venir ici et s'attendre à un toutatis, à des très grosses attractions, parce que c'est pas ça. Ça veut dire ce que ça veut dire. Exactement. C'est un parc familial, donc le niveau est familial. D'accord. C'est ici un musée. Ouais. Et si tu veux, tu peux mettre la cam devant nous. Oh putain, le mot. Mais c'est juste La queue, ça. C'est de mémoire, c'est 8 par 8 de base. 8 par 8 ouais. On vient de sortir d'une attraction. C'est une attraction unique en Europe. Et donc c'est une attraction type VR, comme il y avait... En fait c'est le même principe que Sébastien Loeb Racing Experience qu'il y avait au Futuroscope. J'ai su le dire d'une traite, c'est incroyable. Et en fait c'est de la réalité virtuelle. On est dans des sièges qui vont bouger. Et on a un casque de réalité virtuelle, donc on est en immersion. Et là en fait on est dans une expédition dans le Jurassique avec des dinosaures, etc. Le film fait peur, je veux dire, c'est pas, pour moi c'est pas adapté pour les enfants, parce qu'il y a vraiment énormément, il y a plus de côté sombre, dangereux, horrifié, que de voir de beaux. Le film, voilà, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti. Après l'attraction coûte aussi cher, donc 2 tickets. Donc l'attraction coûte aussi cher que le défi du dragon. Mais il y a aussi des stands dans le jardin qui sont payants, où on n'a pas besoin d'un ticket, et en plus c'est sympa, mais voilà, on l'a fait parce qu'on a le pass illimité, mais je le ferai pas plusieurs fois quoi.
est sorti des Speed Rocket. C'est un family coaster gear slower, bobsled coaster. Donc c'est le même modèle plus ou moins, que le même principe que les Tiki Waka qu'il y a à Walibi Belgium. C'est super sympa comme attraction, moi j'aime beaucoup parce que c'est un coaster qui est petit, je crois il fait 12 mètres de haut, c'est pas très grand, hein, c'est la même hauteur que le Wood Express qui est au Parc Saint-Paul, mais comme on dit toujours dans le monde des montagnes russes, ce n'est pas la taille qui compte, c'est-à-dire on a beau avoir un roller coaster qui fait 80 mètres, genre Silver Star, ça peut être pourri, genre Silver Star, bref. Attraction vraiment sympathique qui joue avec les dénivelés, vu que le coaster est pas haut, c'est comme le dragon, ça veut dire qu'il faut jouer sur la vitesse et sur les virages. Puis j'aime bien parce que là c'est pas un grand train, c'est vraiment des petits trains de 4 personnes, et avec cette ambiance, cet univers steampunk, cette thématisation steampunk qui est dans l'ensemble du parc, c'est vraiment sympa. Là il reste à peu près une demi-heure d'ouverture sur les attractions, donc on va repartir sur pour moi l'une des meilleures attractions du parc, c'est le défi du dragon. Alors on est sorti de notre dernier tour du défi du dragon. Attraction vraiment sympa, vraiment cool. Mais je trouve qu'elle est quand même un peu courte. C'est-à-dire qu'en fait c'est dommage parce que la première partie est vraiment sympa, bonne accélération, des virages, ça tourne, des petits changements de direction, vite fait on est près de la rivière, c'est très mignon l'ambiance, tout ça. Et puis on arrive sur la table tournante et ça fait la boucle du coup avec le programme. Il y a un passage en marche avant, un passage en marche arrière. Et enfin pour l'un des programmes, et après, et c'est seulement au bout du troisième qu'on fait pleine balle le truc. Et en fait je trouve dommage, on pourrait rajouter un moment où il refait un tour à pleine balle, et justement là où quand il y aurait qu'un seul train du moins, on pourrait faire ça, ce serait super sympa. Mais bon, après ça dépendra toujours, et puis je sais même pas si c'est possible d'un point de vue programmation, etc. Mais voilà, pour moi le défi du dragon c'est bien, mais c'est un peu court, et c'est pour ça que je préfère Speed Rocket, parce que Speed Rocket c'est bien, c'est compact, il y a 2 lifts, c'est assez long, pas la même sensation, pas la même vitesse, pas la même hauteur, mais je sais pas, je trouve qu'il y a plus de légèreté dans Speed Rocket, c'est quelque chose que je préfère, mais c'est vraiment du... En fait, je pense que tu me prends l'attraction de Speed Rocket avec la thématisation du défi du dragon, pour moi c'est l'attraction parfaite qu'il y aurait au jardin d'acclimatation. Voilà, c'était une super journée. Il a fait très chaud et je suis très content qu'ils ont mis plein de brumisateurs, etc. Donc ça veut dire que si je reviens cet été ou les prochaines fois et qu'il fait chaud, j'aurais pas peur de tomber en insolation. C'est vraiment génial. La journée s'est très bien passée, j'ai eu aucun problème particulier. Je m'attendais à rien et j'ai été surpris. C'est ça en fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, pour un nouveau vlog.